le psaume 90. C'est le 4e livre. Le 4e livre, ça parle du nombre. Du nombre de la vie. Alors, c'est peut-être pour lui. Je vois qu'on est à la fin des temps. Nous devons savoir compter nos vies, notre Christ. C'est la prière de Moïse. Et je vois que c'est une psaume qui parle après l'exil. Donc le contexte est très ancien. Aujourd'hui, nous avons donc le psaume. Le psaume 90, donc c'est terminé après l'exil. Après l'exil. Les anciens, donc, c'est jusqu'à verset 12. Verset 13 à 17 a été rajouté par après. Rajouté après donc l'exil. C'est pour que lorsque les Israéliens sont en réunion, qu'ils puissent donc avoir comme verset. Les premiers 12 versets, c'est plus ancien. Alors ils ont dit, homme de Dieu, Moïse, prière de Moïse, homme de Dieu. C'est donc une prière en commun. C'est ainsi que je comprends donc ce verset pour diviser ce chapitre et comprendre ce psaume, le contexte de ce psaume. Je vais diviser donc chapitre en 3 parties. Je vais parler donc le titre principal de ce psaume. Ça sent très fort à notre situation d'aujourd'hui. Donc, prière dans le désarroi. C'est déjà une prière de Maurice. Les jours de désastre, prier pour les jours de désastre. Au verset 15, réjouissons-nous autant de jours que tu nous as humiliés, d'autant d'années que nous avons connu le malheur. Donc, c'est vraiment malheur. Tous les ans, le sommet voit que nous sommes dans le malheur. Dieu nous a donné donc ce somme pour nous. Comment dans notre situation de pandémie aujourd'hui, comment devons-nous prier? En fait, la prière est la voie de sortie. Comment sortir de des jours difficiles? Comment sortir? C'est par la prière. On va commencer verset 1 à 6, comme première partie. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, l'éternité en été, tu es Dieu.
Tu, tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Mais retournez où? C'est-à-dire retourner à la poussière dont c'est disparaître. Vous devez retourner. Retourner où? Faites, c'est retourner vers Dieu. Au début, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Donc Dieu est notre refuge. Avant que la montagne soit née, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité, tu es Dieu. Tu es notre refuge, tu es notre Dieu. Donc, d'éternité en éternité. Avant ce monde, tu es déjà Dieu. Dieu est notre refuge et ce refuge est éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Quelle est ta relation avec l'homme? Quelle est ta relation avec moi? Tu es mon Dieu, tu es mon refuge. C'est toi qui m'as dit de retourner. Pour que mes jours sur la terre ne soient plus restés sur cette terre. Tu nous demandes de retourner. Mais pourquoi? Au verset 4, ça commence par car. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Tu passes comme le quart de la nuit. Tu comportes en semblable un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fait le matin et elle passe. On coupe le soir et elle sèche. Quand on regarde verset 4 à 6, c'est comme le sommet, que le sommet c'était trinqué à des vers. On utilise donc des herbes pour décrire. Elle fait le matin, elle passe, et on coupe le soir, elle sèche. Donc, on comprend que normalement, c'est quand on passe très rapidement. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Tu es un Dieu d'éternité. Tu es notre refuge. Nous devons te retourner. Notre temps et ton temps quand tu repars. Pour toi, 100 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Comme si 1000 ans étaient un jour, comme elle passe dans le cœur de la nuit. Tu regardes le temps. Tu regardes le temps comme s'il n'y a pas de temps. Le temps peut être compté. Mais pour toi, le temps est comme s'il était. C'est comme aussi long que 1000 ans, mais aussi comme le quart de l'année. Tu es hors du temps. Donc toi, le temps est comme s'il était l'éternité. Comme s'il était 1000 ans, comme s'il était le quart de la nuit. Tu es un Dieu d'éternité. Mais pour nous, tu les emportes avoir un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fait le matin et passe, on la coupe le soir et elle sèche. Pourquoi? Car le temps pour l'homme est court. Et toi, tu es l'éternel. Donc, l'éternité est court de l'homme. Cette courte période de temps de l'homme. Rien du tout, comme si c'était rien. C'est comme
l'herbe. Elle grandit le matin et le soir elle sèche et on la coupe. Là, le temps de l'homme est si court comparé à l'homme. Nous sommes vraiment rien du tout. Même pas des centimes, trop court. Ton temps est vraiment éternel, Dieu. Tu existes toujours. Tu vis pour toujours. Tu dis à nous qui vivent sur un temps si court, tu nous demandes de revenir à l'éternité. Nos temps, c'est comme emporté par les eaux, comme si on passe un rêve de matin. Comment dormir, elle fait rire le matin, elle passe et comme le soir, et elle sèche. Ça, c'est pour dire que le temps de l'homme est vraiment très court et ça passe très vite. Tout le monde doit quitter dans cette période de temps très court pour retourner à l'éternité auprès de Dieu. Nous sommes vraiment un temps très court, comme l'herbe très court. Mais Dieu est éternel. L'homme, nous devons retourner à l'éternité. Ça, ça fait la première partie. C'est la nature de l'homme et la nature de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est le refuge éternel pour l'homme. Dieu veut que le temps court de l'homme, il veut retourner vers l'éternité, le Dieu de l'éternité. C'est nous dans ce monde. Mais dans cet endroit-là, il y a encore une signification encore plus profonde. Comme c'est comme ça, elle fait rire le matin, et on apporte son pas à un rêve. Mais pour l'homme, il y a encore le matin, il y a donc la période qui fait rire. Mais il y a aussi le soir, on la coupe et elle sèche. Une fois qu'on s'est coupé, elle retourne à l'éternité. L'homme retourne à la poussière. Mais il y a quand même donc le matin où l'herbe fleurit. Donc dans ce temps très court, le Seigneur dit que Dieu est un Dieu de grâce. Malgré cette période très courte, nous devons donc savoir que nous sommes dans une période où nous devons mettre en valeur. Malgré c'est une période d'un temps très court, mais il y a toujours le travail, la création de Dieu sur notre vie. C'est ce que l'homme voit. C'est la conception de l'homme. Nous devons savoir que notre refuge éternel est Dieu. Mais maintenant, nous devons savoir. Nous devons prendre à cœur notre temps à nous. Même pour un herbe, elle fait rire le matin. L'homme a la vie. Nous devons prendre à cœur tout ce que nous avons actuellement. Ceci est la deuxième partie. Dieu est le refuge éternel pour l'homme. L'homme comparé à Dieu, nous sommes dans un temps trop court par rapport à l'éternité de Dieu. Mais malgré ce temps très court, nous devons donc prendre à cœur notre vie qui grandit malgré le temps très court.
Maintenant, passons en deuxième partie, versets 7 à 12. L'homme, la vie de l'homme est dans la colère de Dieu. Verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Parce que par rapport à ta colère, nous sommes consumés. À cause de ta colère, nous sommes consommés. Donc ça se retrouve vers la terre. Et à cause de ta colère, nous retournons dans la poussière à cause de ta colère. Oui, à ta colère, nous sommes donc consommés. Face à Dieu, il est notre refuge éternel. Il est aussi un Dieu saint. Nous sommes donc sous la colère de Dieu. Les yeux de l'homme, nous sommes sous la colère de Dieu. Car Dieu a mis donc nos fautes devant lui et sa lumière éclaire tous nos secrets. Dieu a créé l'homme, c'est pour être avec lui, l'homme. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, c'est pour habiter avec eux dans le jardin d'Éden. Dieu a créé Israël. Et donc ils ont fait sortir de l'Égypte. Dieu veut être parmi les Israélites. Dans le désert, Dieu était avec les Israélites. Il est entre les deux chérubins avec la nuée de nuages. Il les a guidés. Dieu veut habiter au milieu d'eux parce qu'ils sont entrés dans Canaan. Après David, Salomon, il a donc construit son temple. La gloire de Dieu était donc dans ça. Dieu a choisi Jérusalem. Dieu veut être avec les hommes. Mais l'homme est rempli de péché. Oui. Tu as donc devant toi des fautes. Oui. La lumière qui est dans ce cœur. Oui. Donc, le péché de l'homme, nous sommes dans la présence de Dieu. En fait, comme résultat, nous sommes de faire face à la colère de Dieu. Versets 9 et 10. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 et pour les robustes à 80, mais l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car le temps passe et nous nous envolons. La prière d'Israël devant Dieu à cause de la colère, à cause de nos péchés. Ta présence ne peut être parmi nous qui ont péché. Alors tous nos jours, c'est sous ta colère. Donc, nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir qui passe. La durée de notre vie s'élève à 7 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Mais c'est 7 ans, 80. C'est donc on passe, c'est la colère de Dieu. Le temps passe vite et nous avons
Oui, tu ne nous dis pas que ta colère. Nous voyons nous donner. C'est un comme un soupir. Personne ne sait que nous devons comment te glorifier. Nous sommes nos péchés avec péchés donc nous donner c'est un comme un soupir. Donc qui nous dit n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous avons, ça passe très vite, le temps passe très vite. Qui sait donc le pouvoir de colère? Qui peut donc glorifier auprès de ta colère? Et ça me dit, personne. Qui a connu la force de ta colère, de ton groupe pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à changer. Qui? En fait, personne. Personne ne sait que nous sommes dans ce cœur, nous connaissons nos péchés. Personne ne connaît. C'est pour ça que nous sommes toujours dans ce péché, malgré que le temps est court, comme la vie de l'herbe, le soir, il sèche. Mais nous devons savoir que ta colère, que c'est pour ça que notre temps est si court. C'est si dur parce que nous t'aurons avancé. Dis-nous comment compter notre temps. Oui, comment compter. Oui, mais mon temps, notre vie peut être compté. C'est court. Je veux savoir avoir la sagesse pour compter les jeux. Oui, donne-moi la sagesse pour que c'est mon temps est court. La sagesse pour que nous sommes sous ta colère. Voilà, la sagesse pour savoir comment faire. L'homme doit savoir que notre temps est sous la force de la colère de Dieu. Nous sommes dans le point. Nous savons que nous sommes sous la colère de Dieu. Nous sommes dans la fin du temps. Nous sommes donc dans le tremblement de la fin du temps. Dieu nous donne la grâce. Même l'arbre a le temps de fleurir, malgré le temps court. Mais nous pouvons toujours avoir la grâce et nous devons avoir un cœur de sagesse. Verset 13 à 17. Que Dieu nous donne la grâce. Malgré le temps court, mais c'est sans signification. Le temps court. Donc, oui, reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, au verset 13. Oui, reviens, Seigneur. Éternel, reviens. Oui, aie pitié de tes serviteurs. Tu es dans l'éternité, mais tu vois tes serviteurs. Ils sont donc dans la pénibilité. Oui, Seigneur. Oui, aie pitié de tes serviteurs, car ils sont dans la pénibilité. Retourne ton cœur. Oui, retourne vers terre. C'est des enfants. Oui, rassasie-nous chaque matin de ta bonté
et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Oui, que chaque matin que nous soyons associés de ta bonté, de ta grâce. Oui, pour que nous soyons dans la joie et l'allégresse de notre vie. Le temps est très court. Nous sommes donc sur la colère. Nous devons prier, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, éviter. Donc, ce temps est très court. Jusqu'à quand devons-nous attendre? Nous savons plus attendre. Ça, c'est notre pleur de ce moment. Oui, jusqu'à quand devons-nous attendre pour ce Covid-19? Quand ça passera-t-il? Jusqu'à quand devons-nous attendre? Quand pouvons-nous sortir? Comment pouvons-nous sortir manger ensemble avec ces gens qui nous aiment? Quand pouvons-nous donc contacter ces gens, personnes que nous devons contacter? Quand pouvons-nous aller dans un autre pays? C'est temps de contraindre quand ça se passera. Et je pense qu'ils sont dans cette grande pression. Jusqu'à quand? Ils savent que leur temps est court. Le souci ne pas été enlevé. Oui, Seigneur, aie pitié. Reviens, c'est éternel. Oui, n'utilise plus ta colère, mais utilise ta bonté pour faire face à nous. Nous devons sortir de cette colère. Oui, enlève ta colère et mets ta bonté. Notre vie est courte. Oui, nous avons besoin de ta bonté. Nous voulons donc être toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Et nous autant de jours que tu nous as donné autant d'années que nous avons connu le malheur. Nous voulons être dans la joie et l'allégresse tous les jours. Oui, que nous soyons ainsi dans la joie. Oui. Dans le malheur, c'est à cause de nos péchés. C'est normal que nous ayons le malheur. C'est normal que nous ayons tous les jours de malheur, car nous avons péché. Devant le Dieu saint, c'est normal que nous soyons dans le malheur, dans l'éternité. Oui, ça c'est normal à cause de nos péchés. Oui, aie pitié de ce temps de malheur. Oui, aide-nous pour pouvoir quitter. Oui. Donc tous ces jours et cette année, nous avons connu le malheur. Oui, tous ces nombreux. Oui, pour que nous ayons de la joie et de l'allégresse. Normalement, nous devons être dans le malheur à cause de ta colère. Mais oui, c'est ce que tu dirais. Ça, c'est normal, c'est la manière dont tu nous traites. Mais Seigneur, oui, regrette. Enlève ta colère et donne-nous la joie et l'allégresse dans notre vie. Oui, la joie et l'allégresse soit dans notre vie. Normalement, nous devons être dans le jour de malheur. Mais on passe par la joie et l'allégresse. Dans la joie et l'allégresse. Ça c'est ta bonté. Alors, tu n'es pas un Dieu de saint. Oui, tu es en colère à cause de nos péchés. Mais tu es un Dieu de grâce. Oui, que tu nous donnes ces grâces de bonté. Oui, que
ton activité soit visible pour tous les serviteurs et ta splendeur pour les enfants. Que la grâce de notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, les Israélites, ils sont devant la face de Dieu. Ils sont devant la colère de Dieu. Ils ont connu l'exil. Maintenant, ils peuvent retourner. Mais après le retour de l'exil, ils sont donc sous l'autorité de l'étranger. Ils sont donc sous pression. Donc les nations les sous pression. Et leurs économies étaient très mauvaises. Pour les nations, les attaques. Il y a aussi donc la puissance de l'obscurité et de Satan qui était contre eux, qui veut les détruire. Donc ils sentent donc la pression. Oui, jusqu'à quand on attendre? Jusqu'à quand cette pression puisse passer? Nous sommes donc dans ce malheur de jour en année. Oui, autant de jours, midi, autant d'années que nous avons de malheur. Oui, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce que nous avons fait. Oui, c'est l'œuvre de nos mains est rien du tout. Elle est vide. Dans cette pression, oui, oui, toutes ces œuvres de nos mains ne servent à rien. Ils n'ont donc aucune gloire. Ils sont sous la pression. Oui, frère et sœurs, aujourd'hui nous sommes aussi. Nous faisons beaucoup de choses. Oui, tout ce que nous faisons, nous ne pourrons pas changer la situation. Nous sommes sous la pression. Tout ce que nous faisons de nos mains. Oui, ça ne sert à rien. Notre temps est court. Ce que nous faisons de nos mains n'influence pas. Nous sommes vraiment, vraiment petits. Nous sommes séchés. Oui, nous sommes desséchés. Aucune gloire. Mais Dieu, enlève ta colère. Oui, donne-nous ta bonté. Oui, que ton activité soit visible pour tes serviteurs. Oui, ton activité de salut. Oui, c'est temps de cours, mais sauve-nous. Comme tu as donc nos ancêtres sortis de l'Égypte, passé la mer Rouge. Oui, comme tu nous as fait l'alliance pour que son pays. Oui, que ton activité soit visible pour tes serviteurs. Que ta splendeur soit pour les enfants sur nous. Oui. Que ta santé soit sur nous et sur nos enfants. Oui, que tu as affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, ce que nous faisons de nos mains est très restreint. Oui, Dieu, aide-nous. Oui, donne-nous cette grâce de notre bonté. Pour voir ta splendeur. Oui, pour affermir l'œuvre de nos mains. Oui, que ce que de nos mains soit affermi par toi. Nous voulons retourner vers toi. Oui, retourne vers nous. Oui, comme résumé. Oui, Dieu veut retourner à Dieu. Verset 13. Reviens l'Éternel. Oui, son ministère de Dieu. Oui, le peuple, vous devez retourner. Vous êtes dans le péché. Votre temps est court.
Oui, reviens, Dieu le dit, reviens. Pour celui qui... Oui, oui, Éternel, reviens, reviens vers nous. Malgré notre temps sans cours, nous avons besoin que tu reviens à nous. Oui, oui, aie pitié de nos chaînes. Malgré le temps sans cours, nous voulons que, ou plutôt avoir ta grâce, dans ton temps court, le matin, la farine, le soir, et on a compris le sèche. Oui, malgré dans ce jour, oui, nous voulons que tu nous à nouveau, pour nous bénir. Oui, nous donner la bénédiction pour que nous puissions avoir ta bonté, pour que nous soyons dans la joie et l'allégresse. Oui, malgré ce jeu, nous voulons que ta splendeur soit sur nous. Nous voulons voir ton œuvre, nous voulons voir ta gloire. Oui, nous voulons voir que tu as fermé l'œuvre de nos mains. Oui, c'est une prière dans le jeu de détresse. Nous devons comprendre le cœur de Dieu. Oui, donc, être dans la situation de l'homme pour prier à l'Éternel. Tous les jours, c'est important. Que nous vivions important de manière que tous les jours nous puissions glorifier le Seigneur. Malgré dans le jour de détresse, nous puissions continuer notre activité. Oui, nous attendons le travail, l'œuvre de Dieu et notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, nous allons te glorifier. Oui, nous allons retourner vers toi. Tu es notre espoir. Oui, oui, nous allons tous retourner sous ta bonté. Oui, recevoir ta grâce. Oui, nous allons glorifier. Oui, nous allons
Oui, soit donc pour des générations que sont notre refuge dans l'éternité, notre vie est si court, notre vie est comme l'herbe court. Oui, notre vie est si court. Oui, nous savons que nous sommes si petits dans nous sommes rien. Notre vie est si faible. Oui, notre vie est court dans la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous te remercions. Oui, tu ne le sauras que dans l'éternité. Tu veux savoir que nous avons ta grâce. Tu veux savoir notre vie. Oui, que le matin, le feu rit, mais le soir, le sèche. Nous savons que nous sommes sous ta colère. Oui, aujourd'hui, nous venons devant toi. Chacun de nous arrive devant toi. Oui, nous reconnaissons que tu es le Dieu d'éternité de notre vie. Et donc, ça ne sert à rien. Nos œuvres ne servent à rien. Nous sommes sous la pression. Oui. Oui, tu as dit que tu dois retourner à la poussière. Mais aujourd'hui, nous venons vers toi. Nous voulons retourner vers toi. Retourner vers toi pour avoir la vie. Oui, l'espérance de la vie. Oui, toi, tu donnes la bénédiction. Oui, nous retourner vers toi pour être ton refuge. Oui, que tu sois notre refuge. Oui, nous voulons que notre temps s'écoute. Nous voulons juste vivre dans notre refuge. Dans ce temps court, nous voulons vivre dans toi. Oui, donne-nous ta bonté. Oui, donne ta grâce. Il n'y a que toi. Nous sommes sous ta colère. Nous ne pouvons rien faire. Oui, dans le jugement, dans le temps de reconnaître que nous ne pouvons rien faire. Oui, mais Dieu, nous croyons à ta vérité. Nous savons que tu es de génération en génération de l'éternité en éternité. Oui, frères et sœurs, nous allons tous devant le Seigneur. Oui, nous allons dans le Fils de Dieu. Oui, nous allons retourner vers Dieu simplement. Oui, regarde notre faiblesse, notre péché. Oui, Seigneur, nous te prions. Oui, Seigneur, nous te prions que nous puissions nous faiblesse. Oui, nous reconnaissons, nous sommes des frères. Oui, venons de l'éternel que notre temps pour, oui, que nous sommes sincères. Oui, Jésus, nous venons devant ça. Nous voulons prier à toi. Oui, Père, dans les ténèbres, dans les temps difficiles. Oui, tu nous fais savoir, tu es de génération en génération. Tu es notre refuge. Tu es notre Dieu. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes faibles. Nous sommes dans le péché. Nous sommes juste devant toi. La méchanceté, c'est sous ta lumière, c'est ta lumière. Comme résultat, nous vivons sous ta colère comme résultat. Oui, Seigneur, nous sommes frères, nous ne valons pas la peine. Mais notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions. Parce que dans le désespoir, nous avons encore l'espoir. Amen. Car tu nous dis que nous avons le matin, nous pouvons faire rire. Oui, c'est ça l'espoir que tu nous donnes. C'est ça l'encouragement que tu nous donnes. Oui, malgré que notre vie est courte. Parce que un jour, nous vivons sous ta colère. Mais toi, tu nous acceptes. Tu nous donnes la grâce. Tu apparais avec ta bonté. Oui, Père, nous te remercions. Nous te remercions.
Oui, que nous allons retourner vers toi, que nous pouvons compter sur ta grâce, que tu nous donnes tous les jours. Oui, tu nous donnons, oui, ça va être Seigneur, dans des temps difficiles, dans le monde de l'économie, dans la période de pandémie, nous devons te dire à toi, Père, nous voulons retourner à toi, revenir à toi. Oui, tu dois aussi retourner vers nous, reviens vers nous. Oui, nous sommes dans ta fierté, nous avons notre foi. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Oui, merci de nous donner ce verset. Merci, merci Jésus, merci. Oui, oui, nous savons. Oui, quand nous venons attendre. Oui, Seigneur, reviens, reviens pour te serviteur. Oui, dans cette rencontre. Oui, retourne. Oui, 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 regrette. Oui, pour te. Oui, oui, oui. Et pitié de nous qui sont dans la grâce et dans la joie. Notre véhicule, mais ta bonté, oui, va nous arriver à nous. Mes frères et sœurs, levons-le, levons la main pour prier pour encore. On se demande déjà, nous puissions retourner, venir vers toi. Oui, nous levons la main pour crier au Seigneur. Oui, oui, oui. Prions pour encore. Oui, oui, Seigneur. Oui, tu es le Dieu de Hong Kong. Le Dieu de Hong Kong, oui, Seigneur. Oui, oui. Oui, nous sommes dans ta détresse. Oui, dans notre détresse, nous prions avec toi pour que tu puisses nous montrer son œuvre de salut. Oui, 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 que ta œuvre soit visible. Oui, Seigneur. Dieu dit à l'homme de revenir. Oui, nous devons aussi dire à Dieu de revenir à nous. Oui, notre temps est court. Oui, nous devons prendre à cœur. Oui, frères et sœurs, levons les mains. Oui, levons les mains et dire au Seigneur, oui, Seigneur, jusqu'à quand devons-nous attendre? Oui, reviens, reviens, et pitié de tes serviteurs. Oui, levons les mains. Oui. Et donc, tout comme les ceux qui étaient dans les ici. Oui, ensemble, ils crient au Seigneur. Oui.
Oui, frères et sœurs, vous qui êtes en ligne, oui, suivez-moi pour prier, Éternel. Oui, l'Éternel, jusqu'à quand devons-nous attendre? Oui, oui, reviens l'Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de serviteur. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Oui, de notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Et jouis-nous d'autant de jours que nous sommes unis, autant d'années que nous ayons connu le malheur, que nous puissions être dans la joie. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta grandeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, entrons dans la prière, dans l'esprit. Oui, oui, dans l'esprit, nous devons attraper la grâce de Dieu. Oui, la grâce de œuvres. Oui, tout comme Dieu a protégé les Israélites, que Dieu nous protège, tout comme les Israélites aujourd'hui. Oui, oui, aie pitié de tes serviteurs. Oui, nous devons te servir, nous devons te suivre. Seigneur, oui, que ces pressions soient enlevées dans le corps. Oui, que le jour de trésor devient joie et allégresse. Oui, enlève ta colère. Oui, donne-nous ta bonté. Oui, Seigneur, apparaît ta gloire. Que ta gloire puisse être sur nous, sur notre corps. Oui, beaucoup de gens sont sans travail. Il n'y a pas assez de travail, Seigneur. Oui, affermis le travail. Oui, protège-nous, le travail de tous les frères et sœurs. Oui, protège notre boulot, notre revenu. Seigneur, que ce jour, les jours de malheur puissent être enlevés et donne-nous des jours de joie. Verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Donc, cette grâce, il faut regarder, oui, c'est une grâce douce. Donc, c'est pas différent de verset 16. Oui, Père, tu vois nos frères et sœurs, tu vois que toutes les personnes nécessitaires, tous les jours sont dans le malheur. Oui, et pitié de nous. Oui, reviens l'Éternel. Et Seigneur, enlève ta colère. Oui, donne-nous ta bonté, car notre temps est trop court. Trop amer. Oui, Seigneur, oui, que ce jour amer devienne des jours doux. Oui, Seigneur. Non, tu es notre voie sortie, tu es notre sauveur. Oui, donne-nous, aide-nous. Oui, aide-nous, tu es notre aide. Oui, frère, sœur, nous sommes devant toi. Oui, aide-nous, donne la grâce. Oui, au nom de Jésus, que la bonté de Dieu puisse être en chacun, frère et sœur. Que le malheur puisse s'enlever, que la joie et la grâce puisse être donnée, que le renouveau
oui, renouveau puisse être mis en notre Église. Pour chacun des frères et sœurs, nous puissions quitter ce jour de malheur. Oui, nous puissions entrer dans les jours doux. Oui, bénis-nous, Seigneur. Oui, regarde-nous pour que ta gloire soit mise sur nous. Oui, bénis-nous, frères et sœurs. Oui, aide chacun de nous, que ce soit notre famille, notre travail, notre paix. Oui, garde-nous. Au nom de Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur. Oui, à demain.